Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, encore une fois. Écoutez, on a un petit rayon de soleil, mais il y a du vent. Donc comme je vous l'avais dit, on va parler aujourd'hui chargeur, comme vous pouvez le voir là. Bien sûr, je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi prochain pour faire un petit achat sur Banggood si vous voulez participer au concours permanent et gagner un de ces 4 lots, bien sûr. Vous retrouvez tout ça dans la description de la vidéo, vous avez les dates, vous avez les lots, donc vous savez maintenant comment ça fonctionne. Au pire des cas, je vous remets la petite vidéo explicative, mais maintenant vous devriez savoir quand même. Bref, si vous ne savez pas, demandez à votre voisin. Donc on va parler chargeur. 2 chargeurs à vous montrer aujourd'hui. Un chargeur de chez Toolkit RC, on connaît bien cette petite marque, mais vous allez voir, en fait, ils ont pris un petit peu tout ce qu'ils avaient mis dans les chargeurs jusqu'à maintenant, dans leurs chargeurs, et ils ont tout regroupé sur un seul et même produit, en ajoutant quelques petites nouveautés utiles ou pas utiles, mais en tout cas elles sont là et je vais vous en parler. Donc le Toolkit RC M9, et on verra aussi un petit chargeur de piles rechargeables, que ce soit NICD, NIMH, Lion, 18650, 18350, 42 42 15, bref, toutes les petites piles Lion qu'on va pouvoir utiliser de plus en plus, que ce soit dans les lampes électriques, dans les radiocommandes, même des fois dans des drones, le Recon 35, et tiens, j'ai reçu les piles dont je vous parlais, les 9900 mAh. Je sais pas comment ils ont foutu tout ça là-dedans, j'en sais rien, mais à mon avis ça va être de la pile, vu le poids, ça va être de la batterie qui sera plus pour une radiocommande par exemple. Donc je les ai reçus ce matin, je les ai pas testés, je les ai juste chargés. Donc déjà, elles prennent la charge, bonne nouvelle. Mais je pense que je les utiliserai pas, par exemple, dans le Recon 35, là qui demande pas mal de C, mais ce sera plus pour lampe électrique ou radiocommande, comme la Nirvana, par exemple, ou la Jumper, qu'on a vu il y a pas très longtemps. Bref, des petites piles longue durée, on verra s'il y a vraiment une grosse différence dans une radiocommande, par exemple. Donc tiens, je commence tout de suite par le petit Astrolux VC04. C'est super simple à utiliser. Donc on a 4 ports bien sûr pour recharger les batteries. Sur l'avant, vous avez un petit écran LCD avec 2 boutons A et C. Les données derrière, 3 entrées différentes. On a une entrée en USB-C, une entrée en micro USB et une entrée en Lightning. Donc vous allez pouvoir l'alimenter avec n'importe quel câble USB que vous avez chez vous. Le bouton A, vous allez pouvoir choisir l'ampérage, donc de 0,5, 1 ampère, 2 ampères, en fonction du nombre de batteries que vous allez mettre dessus. Si vous mettez 4 batteries à charger, vous rechargerez à 0,5. Si vous en mettez 2, vous rechargerez à 1 ampère. Si vous rechargez une seule batterie, vous allez pouvoir monter à 2 ampères. Et l'autre bouton va servir à zapper entre les différentes batteries que vous êtes en train de charger. C'est tout simple, on met en route. Donc voilà, j'ai un USB-C. On va l'alimenter donc avec la première sortie, ici USB-C. On va mettre en premier une Lion 18650. Donc bien sûr, respecter la polarité. Voilà, et automatiquement il va reconnaître que c'est une Lion ici, donc qui se charge à 4 volts 20. Celle-ci est pratiquement chargée. Donc en appuyant sur le bouton A ici, vous voyez, je fais monter le petit compteur à 1 ampère et ici à 2 ampères. Et si je rappuie, je redescends à 0,5 ampères. Donc on peut en mettre 4 bien sûr, et on va pouvoir mettre aussi une petite pile rechargeable de base. Donc je vais la mettre juste à côté. Tac. Donc là, il me met bien sûr le numéro 2. On voit que c'est une petite batterie rechargeable et qu'il faut recharger à 1,5 V tout simplement. Donc il l'a reconnu automatiquement. Pour zapper de l'une à l'autre, vous appuyez sur C. Tac, et vous voyez que vous avez le petit indicateur qui vous montre quelle pile on est en train de charger. On va pouvoir mettre une LR03. On va pouvoir essayer de la mettre. Voilà. Tac, il la reconnaît automatiquement. Voilà, il passe de Lion à lithium de base, et là on est à 1,35 et on voit bien qu'on est sur le 3. Tac, sur la première on est à 99% de charge, on voit qu'elle est à 4 volts 20 pratiquement, et sur la deuxième on est à 1,60, on est pratiquement chargé. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est super simple à utiliser, franchement, il ne faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter. Donc on va pouvoir retirer tout ça, voilà, pour ce petit chargeur VC04. Bah écoutez, moi j'en avais besoin, parce que pour l'instant je rechargeais toujours mes fameuses Lion avec, quand c'est possible, l'engin dans lequel je l'utilise. Donc souvent c'est des radiocommandes, ou alors avec ce petit chargeur tout simple, bah, qui lui vaut pas très cher non plus, et il y a juste une LED rouge-vert tout simplement, pour dire si c'est chargé, en charge ou pas chargé, et c'était un peu limite pour en recharger 4 assez rapidement. Pour l'instant ça fonctionne bien. Donc voilà, pour ce petit Astrolux VC04, je vous mets moi
moi les liens dans la description, que ce soit pour celui-ci ou le M9. Vous trouverez ça soit sur Banggood, moi je l'ai pris sur Banggood, pour cumuler mes points bien sûr, mais vous pouvez le trouver également sur Amazon, je vous mettrai les deux liens et des coupons si j'en ai pour Banggood. Pareil pour le M9, les liens seront dans la description avec un coupon si j'ai, mais en attendant, oui là le prix on est aux alentours des 20 €. Donc ça va, ça reste correct. Et le M9, on va être aux alentours des 60-65 €. Et j'estime que c'est plutôt pas mal pour tout ce qu'il nous propose. Vous allez voir ça. Donc une petite boîte, un petit écran de protection ici, même si c'est pas du tactile, donc pas forcément besoin. Une petite notice que vous retrouverez également sur le site Toolkit RC, je vous mettrai le lien vers Toolkit RC également, et un petit USB-A vers USB-A qui sert tout simplement à la mise à jour. Donc mise à jour super simple, vous suivez le lien Toolkit RC que je vous ai mis dans la description, vous sélectionnez le chargeur M9 et ensuite vous allez dans Download tout en haut à droite et vous avez accès au firmware, à la notice, etc. etc. Moi je l'ai eu en firmware 1.0 je crois, et il y a le 0.1 qui est sorti, mais ça ne change pas grand chose. Donc vous avez sur la face avant un XT60 bien sûr pour recharger vos batteries ou utiliser le chargeur en alimentation, une prise balance qui va jusqu'à 8S, c'est plutôt pas mal, un petit port ici pour pouvoir brancher des servos, des ESC, etc. Vous le savez, on l'avait déjà vu. Bref, vous avez ce petit port ici qui sert à l'atelier, tout simplement pour ceux qui en ont utilité. Donc vous retirez bien sûr le petit capot si vous voulez l'utiliser. On va pas s'intéresser à cette fonction là aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés par ça sauront de quoi je parle. Les autres généralement ne se servent pas de ce petit port là. On a une sortie USB-C sur l'avant et une sortie USB-A bien sûr. L'USB-A c'est, je vous l'ai dit, soit pour brancher un appareil et le charger, soit pour le brancher sur le PC pour la mise à jour. Donc l'USB-C va sortir jusqu'à 65 watts, 62 ou 65 watts, donc charge rapide. Le chargeur lui peut sortir jusqu'à 600 watts, donc c'est un petit boîtier mais qui a vraiment la pêche. On va pouvoir brancher bien sûr, vous savez, une petite planchette comme ça pour pouvoir recharger plusieurs batteries en même temps. Rappelez-vous, il faut que les batteries soient stockées à la même charge avant et que ce soit les mêmes types de lipo, la même puissance et la même capacité pour pouvoir les recharger en même temps. Ça vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc oui, avec 600 watts, on va pouvoir envoyer du pâté. On a notre petite sortie d'air ici, un petit ventilateur assez silencieux, j'ai envie de dire. J'ai été surpris par rapport aux autres toolkits ou ISDT que j'ai ici. Je ne l'ai pas trouvé très violent. Sur l'arrière, on a l'alimentation qui est en XT60, donc vous allez pouvoir bien sûr le balader et l'alimenter avec une lipo. Et sinon, vous utilisez comme moi un transfo. Je vous remettrai le lien, j'utilise toujours le même, de 4 à 24 volts réglable. Un transfo sur lequel vous adapterez une prise comme la mienne. Moi à la base j'avais cette sortie DC sur mon transfo, donc on peut trouver du DC vers XT60 sans aucun problème, mais moi j'ai fait mon petit bidouillage pour avoir directement la XT60 si j'ai besoin. Donc je vous remettrai le lien bien sûr pour cette fameuse alimentation qui me sert à tout. De 4 à 24 volts, vous pouvez tout alimenter sans problème. L'autre particularité, c'est qu'on a un haut-parleur. Et ouais, cet engin discute. Vous allez voir, on va parler avec lui. Enfin, il parle tout seul plutôt. Et à côté, une carte micro SD sur laquelle vous avez le logo de mise en route et toutes les voix qui sont à l'intérieur. Alors le défaut, je vous le dis tout de suite, c'est que quand vous regardez dans la carte mémoire, vous avez de l'anglais, du français, plusieurs dossiers, différentes langues, et en fait ça ne change rien. Que vous mettiez en français ou autre, vous avez toujours, et même quand vous les lisez avec votre PC, ces fichiers, tout est en anglais. Voilà, peu importe, même l'italien, il parle anglais. Donc c'est le défaut que je lui trouve. Ils nous mettent pas mal de fichiers de langages différents et il ne peut pas parler une autre langue que l'anglais. Donc c'est son seul défaut. Et bien sûr, on peut désactiver les voix si ça vous saoule. Vous avez juste à cliquer sur la carte SD, elle ressort et là, les voix ne sont plus actives si jamais ça vous embête. L'autre particularité, c'est qu'on a un écran en façade qui va être réglable, donc ça c'est plutôt pas mal. Combien de fois je suis sur mes chargeurs, donc là ça va, j'ai changé les emplacements donc c'est plus facile, mais quand c'était sur une étagère à hauteur de mes yeux ou autre, j'étais toujours en train de tordre le chargeur pour voir ce que je fais, etc. Là sur le terrain, vous allez pouvoir modifier l'angle selon si vous avez le soleil dedans, etc. Ou à l'atelier, vous allez pouvoir le mettre en face de vous, et ça je trouve ça plutôt pratique, c'est un petit plus. Et sinon, les deux seuls boutons qu'on a ici, c'est un bouton pour bouger dans les menus, donc pas trop bruyant, ça va, et la molette assez sensible, on sent bien l'écrantage et on risque pas d'appuyer dessus. Il faut vraiment mettre une bonne pression si on veut sélectionner, vous risquez pas d'appuyer en cherchant dans les menus. Et un bouton de retour ici qui permet aussi d'aller dans le menu. On regarde tout de suite comment ça fonctionne. Donc c'est parti, on alimente.
Welcome to Toolkit RC. Vous avez vu le petit logo ou pas? Allez, je vous le remets. La classe à Dallas. Oui, donc ce fichier, il est dans la carte mémoire, il n'y a qu'un fichier logo, donc c'est du 320 par 240. Il vous suffit de refaire un fichier sur Photoshop par exemple et le sauvegarder en bitmap, en BMP, et vous pourrez changer le logo. Vous mettez le logo que vous voulez, une photo de vous, de votre chien, bref, vous allez pouvoir personnaliser l'écran d'accueil. Ça sert à rien, mais c'est fun. Donc là, vous voyez pas bien parce que l'orientation n'est pas bonne. Voilà. Donc première chose que vous allez pouvoir faire avec ce petit engin, c'est le calibrer. Pareil que sur les anciens toolkits, pour lancer le menu de calibre, vous appuyez sur ce bouton-là, vous le maintenez appuyé et vous branchez le chargeur. Et voilà, là vous rentrez dans la calibration. Donc bien sûr, on branche une lipo. Battery connected. Voilà, et là, c'est ici que vous allez pouvoir à chaque fois régler chaque cellule. Donc juste avant de commencer, bien sûr, vous prenez un multimètre, vous testez chaque cellule de la batterie que vous allez utiliser pour calibrer le chargeur, et vous notez ces valeurs-là sur un petit papier. Ensuite, quand vous êtes là, vous avez juste à reporter pour la cellule numéro 1. Voilà, vous sélectionnez la une, hop, vous cliquez dessus, ici vous changez, vous montez ou vous descendez la valeur de la une, comme vous le voyez ici, hop, et quand c'est fait, vous validez. Quand vous avez fait ça pour chaque cellule, vous pouvez le faire avec une 4S, avec une 6S, c'est mieux puisque vous serez mieux calibré, et avec une vitesse, si jamais vous en utilisez. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Save, tout simplement, et là, c'est calibré. Ensuite, Exit, pour ressortir. Salut. Donc, le menu principal, c'est ce gros bouton ici à maintenir, tac, pour aller dans les réglages. Donc on va pas faire tous les réglages, hein, on va faire les principaux, puisque vous le savez maintenant, c'est toujours les mêmes choses. Input Setting, c'est surtout si vous allez mettre... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le son, ce qui va parler sans arrêt. Hop, ici, c'est pour sélectionner votre entrée. Donc vous mettez auto ou manuel, donc moi je vais laisser sur auto. Et ensuite vous avez P1 batterie, P2 adaptateur. Donc surtout pour sélectionner une batterie ou un transfo, tout simplement. Donc moi là, je laisse sur batterie. Power type, donc batterie ou adapteur. Max power 850 watts, là tout ça on s'en fiche. On peut l'alimenter jusqu'à 35 volts, donc on peut l'alimenter avec une vitesse bien sûr. Hop, on referme ce petit menu. Ensuite on a Security Setting ici. Donc ça c'est les sauvegardes, franchement je n'y touche pas. Hop, on laisse tout ça comme ça. Personnalisation, vous allez changer ici l'affichage, le rétroéclairage. Opération volume, donc si vous voulez qu'elle parle fort ou pas fort. L'annonce des volumes, pareil. Warning volume, ça c'est les bips et les alertes. Vous allez pouvoir régler tout ça et vous pouvez bien sûr les couper, hein, si vous voulez. Tac. Et voilà le défaut. Là, ici, on a language, mais c'est la langue du menu, tout simplement. Si je change la langue ici, voilà, ça nous change simplement la langue interne au menu et non pas les langues parlées. Moi, je laisse en anglais parce que je trouve que des fois, les traductions sont pas fortiches. Theme style, bon, dark ou blanc, donc là on va laisser sur dark. Donc voilà, on a fini pour ce petit menu, je le referme. Batterie sélection on ou off, ça c'est pour les menus sauvegardés. Voilà, quand vous pré-réglez une batterie à charger, à décharger ou à mettre en stockage, ça va être sauvegardé, ce qui fait que quand vous allez rebrancher la même, vous allez, au lieu de retourner dans les réglages, vous pouvez simplement sélectionner cette batterie, elle va être affichée automatiquement. Continuous work, ça je vous l'avais montré sur un ancien chargeur, c'est quand vous allez charger plusieurs batteries identique, c'est-à-dire vous chargez une lipo 4S 1500 mAh, une fois qu'elle est chargée, vous la débranchez, vous en branchez une autre, ça va repartir sur la même charge, sans toucher à rien. C'est plutôt pas mal. Work completing, vous avez trickle ou end, ça veut dire qu'une fois qu'elle est chargée, trickle, ça va maintenir la charge sans arrêt, et off, ça va arrêter de charger tout simplement. Balance start volume, ça on n'y touche pas, défaut, c'est pour tout remettre par défaut, et ici vous avez le firmware V1.01. On a fait le tour de ce petit menu, donc ça c'est le menu de base du chargeur. Si vous maintenez le bouton du dessus ici, hop, vous entrez dans tout ce qui a un rapport avec le port qui est là. Et ici, vous allez pouvoir mesurer les résistances des batteries. Tac, voilà, on a mesuré la résistance, on est 11, 11, 12, 11. Et là, c'est le total de la résistance pour cette batterie-là. Je rappuie, hop, mesure signal. Ça, c'est pour mesurer, bien sûr, par rapport à un récepteur. Signal output, ESC, on va pouvoir tester un ESC
Power, ça c'est pour se servir du chargeur en alimentation. Donc là, je ne vais pas le lancer puisque j'ai une batterie de brancher dessus. Mais vous allez pouvoir mettre une batterie sur l'arrière ici et pouvoir alimenter un autre appareil. Et vous allez pouvoir régler bien sûr le voltage dont vous avez besoin jusqu'à une trentaine de volts à peu près. Bref, là ça m'intéresse pas. Donc je ressors de là. Hop, USB information. Donc là, vous avez les informations en rapport avec la prise USB. Donc vous saurez à combien vous alimentez et à combien d'ampères vous sortez selon si vous branchez sur l'USB-C ou sur l'USB-A. Donc là, je peux ressortir. Et maintenant, on a le menu batterie juste en appuyant un coup ici. Et comme vous le voyez, ça, comme je vous expliquais juste avant, c'est toutes mes sauvegardes. Donc là, c'est celle-ci que j'avais utilisée en stockage. Donc je peux réutiliser, hop, cette fonction-là. Donc là, j'avais mis sur stockage, j'avais mis recycler, puisque vous avez plusieurs possibilités pour le stockage ou pour la décharge. Soit vous déchargez en externe, c'est-à-dire que vous, comme beaucoup de chargeurs, le ventilateur se met en route et ça décharge la batterie jusqu'à ce que vous ayez votre balance. Soit vous pouvez décharger votre batterie et recharger la batterie qui est l'alimentation tout simplement. Donc là on est sur recycler, la fin de la balance sera à 3,85 volts et là je peux lancer ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va voir que, alors là c'est les résistances, voilà. Donc là on décharge la batterie qui est branchée sur le devant et on va recharger en même temps, comme vous le voyez ici, la batterie qu'on a branchée sur l'arrière. Donc surveillez bien sûr en fonction des batteries que vous mettez devant et que vous mettez derrière. Ça j'ai pas besoin de vous le dire. Tac, je peux stopper ce travail-là. Et bien sûr, hop, si jamais c'est une nouvelle batterie, vous allez sur New ici. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc bien sûr, charger, décharger ou stocker. Vous avez le nombre de LiPo disponibles, LIHV, Life, Lyon, LTO, NIMH, PB, UAV batterie. UAV batterie, c'est les batteries du style DJI, Mavic, etc. D'ailleurs, si on sélectionne ça, vous voyez, tac, ici, drone modèle, Mavic 2, Mavic S, Phantom, Inspire. Donc vous allez pouvoir choisir, hop, directement un appareil que vous avez. Donc voilà pour ce petit menu, franchement rien de particulier, sauf que vous aurez toutes les fonctions d'un chargeur puissant, mais avec en plus la possibilité de régler vos servos, vos ESC, etc., de tester ou de régler bien sûr. Hop, pour finir, si je lance une charge, là on va prendre une nouvelle batterie, ici, on va faire chargement, 4 volts 2, la fin du voltage, non, puisque moi ici, c'est une LIHV, donc non, je reviens sur LiPo, je prends LIHV, et c'est 4 volts 35 la sortie. Charge courante 2 ampères, je peux même monter à 2,9 pour cette batterie-là. La molette est très réactive et très précise, ça j'aime beaucoup. Hop, et je lance le chargement, ok, c'est parti. Charging, et donc là vous avez les infos habituelles, la température, etc. etc. Hop, là on a les cellules, donc à chaque fois vous aurez jusqu'à 8 cellules, mais vous aurez aussi le total qui s'affiche ici, tac, et ici les résistances bien sûr, toujours en allant sur la droite, et l'état de charge, tout bêtement. Donc voilà, si je veux stopper, je rappuie et je fais stop, voilà. Donc pareil, quand vous faites ça, quand vous chargez avec une batterie, je vous l'ai dit, quand vous chargez avec une batterie externe, vous pouvez mettre une sécurité, bien sûr, pour pas décharger quand vous allez alimenter avec une batterie, pour pas décharger en dessous de sa puissance, mais pensez à le faire, sinon surveillez, n'allez pas charger une LiPo 6S et l'IHV avec une alimentation en 2S qui fait 300 mAh. Quand vous branchez, vous avez un petit témoin bleu ici. Pourquoi je penche le chargeur? J'ai un écran. Quand il est en fonction ici que je lance, ok, hop, on est rouge. Ça veut dire que le chargeur est en train de fonctionner tout simplement. Donc voilà pour l'utilisation de ce petit chargeur. Franchement, les voix, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas, c'est un petit gadget en plus. En tout cas, gros défaut de la part de Toolkit RC de ne pas avoir mis plusieurs langues. Voilà, ils le font dans les radiocommandes. Alors ils sont peut-être trompés dans le fichier, je sais pas, je vais essayer de voir avec eux. Mais ils le font sur les radiocommandes, ça parle français. Et là, ils se sont trompés et tous les fichiers dans toutes les langues, c'est de l'anglais. Donc là, c'est une grosse erreur parce que c'est un petit plus d'avoir les langues, mais si ça parle pas, si ça parle que anglais, il y en a beaucoup qui comprennent pas l'anglais, donc on s'en fiche un peu. Bref, il y a cette petite fonction là et qui permet aussi de changer le logo en façade, c'est plutôt rigolo. Donc qu'est-ce que je pense de ces petits chargeurs? Donc celui-ci, oui, pour moi, il est indispensable
pour chez moi. Vous verrez si vous en avez utilité. Et ce petit M9, bah écoutez, pour le prix, je vous ai dit entre 60 et 65 euros, ouais, il a vraiment pas mal de fonctions, il a la puissance, il est nomade ou à l'atelier, il a quand même pas mal de petites innovations qui font que c'est un bon petit chargeur. Oui, on a aussi 4 petits patins antidérapants, petit plus, qui voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix, comme dirait l'autre. Donc voilà, moi je valide ce petit toolkit RC, et pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie, bien sûr, et je vous offre ce petit chargeur. Ouais, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, je ne l'ai pas dit non plus dans le titre de ma vidéo, donc il n'y a vraiment que ceux qui vont suivre la vidéo qui verront que ce chargeur est à gagner. Et pour participer, c'est simple, vous me mettez un commentaire, me mettez pas je veux gagner, je participe, ceci, cela, parce que ça va montrer aux autres qu'il y a un truc à gagner. Donc, mettez-moi juste un commentaire sur ce que vous avez vu aujourd'hui sur la vidéo, si vous appréciez ou pas ces petits chargeurs, votre expérience personnelle, je ne sais pas. Donc peu importe le commentaire que vous allez mettre, mais ne parlez pas du concours, surtout, laissez les gens le découvrir. Et comme ça, ben, moins vous serez, plus vous aurez de chances de gagner. Et ça vous montre encore une fois que je ne fais pas des concours pour faire des vues, ceci, cela. Non, je fais des concours vraiment pour vous faire des cadeaux. Voilà, donc là, même si j'ai que 10 commentaires, eh ben vous aurez une chance sur 10 de gagner. Donc voilà les amis, ça charge à fond. Bonne chance à tous pour ce petit concours. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, bonne chance à tous aussi pour le concours permanent. Ah, que de concours, mon Dieu, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc voilà, moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao!